Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'hypnose spirituelle. C'est évidemment un sujet très sensible puisque dès qu'on prononce ce mot, certains pensent religion, voire secte, quelque chose de très dogmatique, sans compter qu'on est un petit peu assailli par les incantations des néo-gourous du New Age. Et je comprends donc que, pour beaucoup, ce mot fasse dresser les cheveux sur la tête. En hypnose spirituelle, du moins telle que je la pratique, je vais revenir à l'origine de ce mot, spiritus, l'esprit, finalement tout ce qui n'est pas matériel. On connaît notre corps physique, notre corps psychique, notre corps émotionnel peut-être, mais qu'est-ce qui fait fonctionner cet ensemble? Cet esprit qui gouverne tout cela, qui lui donne du sens, certains vont l'appeler âme, d'autres conscience supérieure, d'autres flamme intérieure peut-être, peu importe. Alors bien sûr, certains scientifiques estiment que la conscience est un phénomène physico-chimique qui se passe dans le cerveau. On peut aussi envisager l'inverse, et c'est peut-être comme ça qu'on va l'envisager en hypnose spirituelle. Imaginez que peut-être il y a cette conscience supérieure qui va générer tous ces phénomènes physico-chimiques. Alors bien entendu, rien n'est prouvé. Même si on dispose aujourd'hui de plusieurs milliers de témoignages de personnes qui ont subi ce qu'on appelle une EMI, une expérience de mort imminente, des gens qui étaient cliniquement morts et qui sont revenus à la vie. Alors, quelle que soit la religion, quelle que soit la culture, quelles que soient les croyances, toutes ces personnes racontent à peu près la même histoire. Ce moment où cette conscience s'extrait de ce corps, quitte ce corps, et est attirée vers quelque chose de calme, de tranquille, de souvent assez lumineux. Et cette expérience est loin d'être anecdotique, puisque 18% des personnes ayant fait un arrêt cardiaque la décrivent. En hypnose spirituelle, on va partir du principe que cet esprit ne meurt pas, qu'il nous survit, qu'il survit à ce corps physique, et que donc, après une période d'entre-vie, il va se réincarner, de vie en vie. Réincarner, ce mot veut dire littéralement reprendre chair. Au début des années 90, un sondage avait montré que près du quart des Français croyaient en la réincarnation. Peut-être parce que ce concept de réincarnation est un petit peu ancré dans notre inconscient collectif, puisqu'il y a déjà 5000 ans, l'hindouisme introduisait cette réincarnation. Aujourd'hui, le bouddhisme moderne explique même qu'on peut se réincarner dans plusieurs corps en même temps. Ce qu'il faut vraiment retenir de ce concept de spiritualité, de ces réincarnations, c'est que à chaque existence, on est venu faire un certain nombre d'expériences. Des expériences qui vont nous permettre de grandir au niveau de cette conscience. Certains vont dire que notre âme s'élève. De réincarnation en réincarnation, on vient éprouver, ressentir, faire des expériences. Alors, avec ce principe de réincarnation, bien entendu, on va pouvoir envisager des vies antérieures, des entrevies, et en hypnose, les explorer. Je reviendrai un petit peu plus tard dans d'autres vidéos sur ce type d'exploration sous hypnose des vies antérieures et des entrevies. La finalité de ces explorations n'est pas de flatter l'ego, la finalité est thérapeutique. C'est bien le but de l'hypnose telle que je la pratique. Ces hypnoses sont donc des moments d'une part très émouvants parce qu'on a la sensation de se reconnecter à ce qu'on est au plus profond de soi-même, mais également elles ont un but. Explorer une vie antérieure n'est pas neutre. Cela va nous permettre de nous reconnecter à des savoirs oubliés, à des compétences, peut-être même à comprendre, à libérer certains comportements actuels dans cette vie présente, dans cette incarnation, des comportements bloquants. Peut-être en leur donnant un autre point de vue, une autre perspective. Parce que n'oublions pas que dans ces vies antérieures, nous sommes d'autres corps, mais nous sommes finalement, au fond de nous-mêmes, la même personne, le même esprit qui est venu expérimenter. Alors évidemment, comme je le disais tout à l'heure, rien de tout cela n'est prouvable. Mais j'aime bien faire un raisonnement par l'absurde. Imaginez que l'on se réincarne. Imaginez que, après votre mort, vous allez vous réincarner. Réincarner dans, finalement, un corps qui ne correspondra peut-être pas à celui que vous avez actuellement, qui n'aura pas la même vie, qui n'aura certainement pas le même environnement. On peut imaginer que notre futur environnement
sera beaucoup plus complexe que celui que nous avons actuellement. Changements climatiques, changements sociaux. Imaginez que vous vous réincarniez dans ce monde-là, ce monde cauchemardesque que nous décrivent certains scientifiques. Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie actuelle, dans cette incarnation? Est-ce que ça changerait votre comportement? Alors, il y a un livre qui s'appelle « Ta deuxième vie commence le jour où tu comprends que tu n'en as qu'une ». J'ai envie de dire que ma vraie vie a commencé le jour où j'ai compris que j'avais des milliers de vies. Que peut-être j'allais me réincarner dans un monde qui ne correspond pas à ce que je voudrais pour mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Cette spiritualité, cette notion de réincarnation, cette exploration des vies antérieures, cette exploration des entrevies, elle a vraiment changé mon attitude, mon comportement dans cette vie présente. Voilà, j'espère que cette conception de la spiritualité ne vous a pas heurté, n'a pas heurté vos croyances, mais dites-vous bien que une exploration d'une vie antérieure ou d'une entrevie peut très bien se faire de manière symbolique, comme quelque chose que votre inconscient finalement a à vous faire expérimenter. Et peu importe ce qu'il y a derrière, peu importe la réalité, peu importe notre propre conception de la spiritualité, on peut tout à fait le voir comme une métaphore, tant qu'elle nous permet d'avancer et de nous sentir beaucoup mieux dans cette existence, dans cette vie. Je vous remercie, à bientôt pour une prochaine vidéo.